Allô? Allô? Bon, vous avez l'image? Oui. Ok. Donc, je prends l'exercice 2. Nous avons fait la même erreur. Achille, est là? Oui, vous m'entendez? Oui. Je suis désolé, j'ai pas montré, j'ai pas un très bon micro, je suis pas chez moi. Pas grave. C'est ton écran, là. Je vois. Oui, je vois. Et je suis aussi sur le Google Doc avec ma tablette à côté. Comme ça, je peux modifier en direct s'il faut. Donc, tu as ici une distance verticale, c'est calculé. Oui. Bon. Regarde là-bas, c'est la même chose. C'est décalé. En fait, à partir de ceci, on part d'un centre. D'accord? Oui. Et puis, on tourne. On part le centre, on fait le tour. D'accord. Ça, si tout le monde, ça va assez bien. On a les angles, donc on peut chaque fois calculer les angles dans chaque direction. 1. Oui. Ça va, ça? Chez tout le monde. Oui, pour le moment, oui. Voilà. Donc, là, je sors de ça. On est voilà. À la vue du dessus. Je suis un peu comme Excel dessus. Si je reprends ici, les angles, ils sont en degrés. D'accord, donc vous avez tourné comme ceci, mais chaque fois bien. Ça va, c'est tout le monde, ça? Je n'entends pas très bien, monsieur. La qualité du son n'est pas exceptionnelle. Donc, on avait fait, ça vous exprès, puis par présenter le schéma. Voilà, tout le monde a bien su du dessus. Hein. Une fois que l'on a ça, donc, on partit. Je pense que ça, c'est le point A, B, C, D. Donc, les angles, vous avez fait chaque direction. D'accord, vous allez faire les toits. Voilà. On entend un bruit de fond, en fait. On dirait que c'est une télé, je ne sais pas, mais il y a un bruit de fond. Oui, je sais, j'entends aussi, je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être la télé de quelqu'un d'autre, alors. Ouais, du coup, je comprends rien, du coup, j'entends pas du tout. Le son est coupé. C'est mieux? Oui, il y a plusieurs tours. Non, il y a toujours ce bruit de fond. Il y a une femme qui parle, en fait. C'est la télé, c'est sûr. Bon, allez, on va démarrer. Ça va, donc je prends l'exercice 2. Ceux qui sont là, voilà, ils dérouleront. Enfin, on va faire qu'elle soit la même chose. Ok? Donc, plusieurs ont fait la même erreur. Je vais prendre le tableau. Donc, je prends 6 écrans là. Voilà. Au niveau de la distance verticale, hein, c'est là qu'il y a la distance verticale et donc il n'y a pas sur la surface réelle. Sur la surface horizontale, ça fonctionne, je pense, sur tout. Donc, on a bien ici les lectures en bond vers chaque direction. On peut donc en déterminer les angles entre chaque direction. Les angles sont repris ici et je vois qu'ils sont montés en degrés ici. Ça, c'est cherché. C'est toujours là?
Oui, je suis toujours là. J'essaye de décrypter ce que vous dites dans le sens où il y a vraiment des interférences et on n'entend pas beaucoup. Oui. Regarde l'écran en même temps. Tu vois ça? Je regarde l'écran et j'ai mon GDoc à côté. Ça, c'est les sons. OK? Je vous écoute. Je regarde à l'horizontale. Donc voilà, c'est pas nécessaire. Allô? On n'entend plus rien. Allô? On n'entend plus Monsieur Allô? Godefroy. Oui, tu Non. m'entends? Oui, moi je t'entends très bien là. On n'entend plus Monsieur Godefroy. Non, je sais pas, il a peut-être coupé le son. Par contre, on entendait un bruit de fond, c'était sûrement une télé ou quoi. Est-ce que ça venait pas de Monsieur Godefroy par hasard? Vu qu'on. Ben, j'en sais Je sais pas. je sais pas, c'est pas de chez moi en tout cas. Et Monsieur, on ne vous entend plus. ah ouais. Euh, Mais non, on s'entend très bien par contre, toi et moi. Là, pour le coup, moi, je t'entends super bien aussi. Bah ouais, moi aussi. Mais j'ai mis un casque aussi, c'est peut-être ça. Attends, je me mute et je vais essayer de retrouver le problème. Pourquoi on n'entend pas le professeur? Il a peut-être coupé le son. Jasmine, il nous entend peut-être. Ah, Ah, c'est bon, c'est revenu. Ça va? Oui, ça va, c'est revenu. Je sais pas pourquoi c'était parti. Donc, si je reprends l'énoncé. Je retrouve mon micro. OK? Donc ça, tout le monde avait ceci. À partir de là, je peux déterminer l'angle qu'il y a entre chaque direction. AB, BC, CD. Les angles sont ici. Donc ils sont là en gros. Ça va? Oui, pour le moment, oui. Donc ça, c'est ce que tu avais. Et ça que j'avais remis en dedans. Si maintenant je reprends mon plan venu dessus, d'accord, je retrouve bien chaque fois les différentes directions avec les angles. Donc le 48, qui est le premier angle entre le A et le B. À partir de là, puisque vous avez tous les angles et toutes les distances à l'horizontale, vous allez les calculer. Chaque fois, le fil supérieur haut moins le fil supérieur bas, permet de calculer la distance horizontale. Ça va chez tout le monde? Allô? Oui, 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 oui. On essaye de suivre. Il y en a dans la conversation qui n'entendent pas du tout. Je ne peux pas passer mon temps à faire des vidéos YouTube sans arrêt pour chaque exercice. Elle est là, vous l'avez ici en direct. L'exercice 4. les autres, vous nous entendez bien en fait. Je crois que dans l'ensemble, ça va. Bah ouais, moi je t'entends très bien. Oui. Ah voilà, on vient de nous répondre, oui. Oui. Alors, En fait, on nous Ça va, là? entend très bien. Ah voilà. Peut-être. C'est mieux, c'est mieux.
faudrait peut-être reparler. Entendez toujours? C'est un petit peu mieux qu'avant, oui. Ça y est, voilà, j'entends tout le monde. Vous aussi? Oui, on vous entend mieux C'est en mieux, tous les c'est cas. mieux. Oui, beaucoup mieux. Changer de PC. Voilà. Bah donc, le premier exercice, enfin l'exercice 2, vous partiez d'une surface horizontale en forme d'étoile, et puis à chaque extrémité de l'étoile, appliquer des distances verticales. D'accord? Donc, première étape, dessiner l'étoile vue du dessus. Vous l'avez à l'écran partagé. Oui. Hein? Mhm. Les distances, vous savez les calculer pour chaque brin. Fil supérieur du haut moins fil supérieur du bas multiplié par 100 en millimètres. Ensuite, les angles, vous avez su les calculer. À partir de là, vous avez dessiné toute votre étoile. Alors, là où il y a eu des erreurs, c'est après dans les distances verticales. Vous avez été faire des différences de distance entre deux points qui sont à l'extérieur de l'étoile. Or, ce que l'on veut faire d'abord, c'est connaître la vraie distance entre le centre et chaque point. Donc, si je regarde le dessin, vous le voyez? Oui. On voit seulement AutoCAD. Ouais, Oui. on voit C'est petits ce qu'il y a. trucs qui bougent. Ouais. Ok. Donc, regardez bien. Voilà par exemple un point ici. Okay, ça, c'est une des branches. Mhm. Avec le centre, la distance de 72 mètres 20. Maintenant, en réalité, si maintenant je commence à basculer, vous voyez que là, au bout, d'accord, il y a une petite distance verticale. Mon étoile rouge, c'est comme s'il y avait un plan horizontal. Hein, c'est le Oui. principe de la lunette. Et puis, à chaque position où j'ai mis la mire, j'ai une distance verticale. Cette distance verticale, ben, c'est celle que vous avez dans le tableau, et c'est là que plusieurs ont fait des erreurs. Certains ont calculé une différence entre le point A et le point un peu plus loin. Mhm. Or, il ne faut pas faire une différence entre le point A et le point B, mais entre le point extérieur et le centre, pour calculer la vraie distance qui se trouve là en dessous. La ligne jaune, en fait. La ligne jaune. Ok. Ouais. Or, cette hauteur-là, elle est donnée par ceci. D'accord? Ok. Il y a Salvatore qui voudrait bien me poser des questions en dehors de groupe en même temps sur l'exercice 5. Moi, je ne saurais pas mettre une oreille sur l'exercice 5 et l'autre sur la 4. Hein. Ça va, vous retrouvez les hauteurs ici? Mhm. Donc ça, c'est vraiment les hauteurs qui se trouvent là au bout. Donc, dans un premier temps, que va-t-on faire? Ben, on va calculer la vraie distance entre le centre et chaque point extérieur de l'image, distance sur le sol, plus à l'horizontale. Vous avez un triangle rectangle. Vous le voyez? Oui. D'accord? C'est ce triangle rectangle que l'on fait dans un premier temps. Et donc, ainsi, je vais connaître ma vraie distance entre le centre et le point qui est là au bout. 72,244. Ça va? Ce que beaucoup ont fait, je vais me calculer une différence de distance. Bah, vous arrivez tous à la même. Ah, c'est un tableau Excel. Hein. Si vous mettez toutes les mêmes données dans le tableau Excel, vous arrivez au même résultat.
Alors, une petite fonction intéressante dans AutoCAD. Point, vous connaissez? Hop, c'est pour que je sors de là. Ça ne marche pas. Voilà. Point, vous introduisez les coordonnées d'un point, et il va s'afficher. Qu'est-ce que je peux mettre moi ici? 10 000. 10 000. Vous voyez mon point qui est apparu là? Vous voyez? Non, Le je petit rond, là. Le rond là. Donc, ce qui est important, tapez P-O-I-N-T, ouais, tapez les coordonnées, 10 000, virgule, 10 000, virgule, 10 000, donc X, Y, Z, et vous voyez que mon point vient d'apparaître ici, en coordonnées X, Y, Z, 10 000, 10 000, 10 000. Je peux tourner, et vous voyez mon point qui se trouve là au-dessus. Pour réaliser les dessins, c'est beaucoup plus facile. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir calculer les coordonnées X, Y, Z. Et ça,